Hey yo tout le monde, c'est Ama et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Nouveau, pas vraiment nouveau tutoriel puisque ceux qui sont sur ma chaîne depuis un moment savent que j'avais déjà fait un tutoriel sur les bases de l'animation 2D, mais j'ai décidé de le refaire alors oui, puisque j'étais pas, enfin c'était mon premier tutoriel donc j'avais pas assez bien expliqué, j'avais sauté beaucoup d'étapes. Donc là on va revoir tout ça, on va même voir plus de choses, vraiment beaucoup plus de choses que sur le premier. Donc voilà, c'est tout. On va créer une nouvelle composition avec cette icône. Vérifier que vous ayez les mêmes paramètres que moi, donc du 1920 par 1080, une framerate de 30 fps et une durée de 30 secondes, ça suffit, hein. On fait OK. Et on a notre composition. Donc maintenant qu'on a notre composition, on va commencer par mettre un fond, puisqu'en général dans les animations 2D, on met un fond. Clic droit, nouveau, solide, et on va choisir sa couleur. Alors moi je prends du bleu pâle, personnellement vous remarquez dans les intros il y a beaucoup de bleu, parce que j'aime bien le bleu, et vous pouvez aussi mettre du rouge, hein, c'est pas dérangeant. Voilà. On fait OK, et on a notre fond. Donc maintenant qu'on a notre fond, on va commencer par animer un carré, un simple carré. Donc pour ça on va faire clic droit, nouveau, et shape layer. Alors en français c'est calque de forme, hein, voilà. Donc pour créer un calque, pour créer une forme, on a plusieurs outils ici. On a tout d'abord les outils rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone et les étoiles. Donc bon, là vous choisissez. Nous on va utiliser un rectangle. Alors ça sera plutôt un carré puisqu'on reste appuyé sur Shift quand on va créer le carré. Donc comme ça nous fait un carré. Je vais vous montrer un petit peu tous les outils. On a l'outil rectangle arrondi. Donc comme on peut le voir là on a un arrondi. Alors si on a envie là on va dans les on va choisir un petit peu son arrondi si on a envie. Hop, ici on peut l'agrandir, ça peut même donner un cercle. Donc voilà, on peut animer avec ça, ça peut être pas mal. Il y a l'outil ellipse pour faire des cercles, l'outil polygone. Alors là ça peut donner pas mal de formes, notamment un triangle. On peut choisir le nombre de points qu'il peut avoir. Ensuite on a l'outil étoile. Bon bah là vous avez compris que c'était une étoile. On peut aussi choisir le nombre de points qu'il peut avoir. Il y a pas mal de paramètres là-dessus. Et on a aussi, on peut aussi prendre une plume pour tout simplement faire une forme personnalisée comme on en a envie. Donc voilà, donc là j'ai fait n'importe quoi, mais on peut faire pas mal de choses avec la plume. Je vais notamment vous montrer qu'on peut, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, qu'on peut importer un logo de Photoshop sur After Effects en calque de forme. Donc on va aller sur Photoshop, on a mon logo ici. On va tout simplement créer un tracé sur le logo, donc en restant appuyé sur CTRL, on va cliquer sur la vignette du calque et on a une sélection qui s'est faite autour du logo. Maintenant on fait clic droit avec un outil de sélection, on fait clic droit, convertir en tracé, tolérance de 1 pixel de préférence. On va aller dans les tracés, on va le sélectionner, on va faire CTRL C et on va pouvoir l'importer sur un calque de forme. Donc voilà, il a été importé sur un calque de forme, sauf que il a été importé sous forme de masque. Donc nous on veut pas un masque. Donc pour ça on va aller dans notre calque de forme, on va rajouter un groupe. Dans ce groupe on va rajouter deux tracés. Donc les tracés, voilà. Puisque mon logo est en deux parties. On va aller dans les masques. On va mettre une keyframe sur le tracé des masques. On va aller sur nos tracés du calque de forme. Et on va tout simplement les copier et les coller. Donc sur le premier tracé, on va copier celui-ci, et sur le second, voilà. On peut enlever les masques, et on va tout simplement rajouter dans le groupe, on va rajouter un fil, donc c'est pour remplir en fait.
Et voilà, on a notre logo qui est importé sous calque de forme. Donc c'est toujours plus pratique que de devoir l'importer en .png. On peut faire beaucoup plus de choses avec les calques de forme, donc voilà. Mais nous, on va, là je vous ai montré à peu près tous les outils, mais nous on va voir dans ce tutoriel le carré tout simplement pour vous montrer la rotation et tout ça, quoi. Donc, la rotation, la position, l'échelle aussi. Donc on va créer un carré. Hop. On va ajouter une grille, donc ici sur cette petite icône, proportional grid. Et on va le placer plus ou moins au milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on va commencer par animer la position. Donc la position, c'est tout simplement la position. J'ai pas d'autres mots, je vais d'autres explications. On va aller à 2 secondes dans la timeline. On va aller sur le calque de forme, on va appuyer sur P pour avoir la position qui s'affiche. Et on va passer une première keyframe. Voilà. On va revenir à 0 secondes. Et on va déplacer notre carré vers le bas. Ça va placer la keyframe automatiquement, ne vous en faites pas. Et on va avoir la première animation sur 2 secondes, donc de la position. Donc voici notre animation qui est vraiment basique. On va ensuite voir la rotation. Donc pour la rotation, encore une fois, on prend le calque de forme et on va appuyer sur R. On a la rotation qui s'affiche, on va mettre une première keyframe de rotation. Donc elle est à 0, la valeur est à 0. On va aller à 4 secondes plus tard, 2 secondes plus tard dans la timeline, mais pour arriver à 4 secondes. Et on va par exemple mettre une rotation de 90 degrés. Et donc là, on a bel et bien une rotation qui se fait. Voilà. Et on va voir la notion de l'échelle, donc c'est-à-dire de la taille, du carré. Donc on va appuyer sur S. On va mettre une première keyframe qui est à 100%. Et on va aller à 6 secondes. Et on va mettre une valeur à 0%. Donc comme ça, le carré aura complètement disparu. Après, il suffit juste de faire une petite preview en temps réel. Une preview RAM de préférence parce que les autres, ce sera pas en temps réel. Donc voilà, avoir une preview en temps réel, c'est toujours mieux. Et on peut voir que l'animation est vraiment pas intéressante. Hein, elle est comment dire, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on sent que il y a quelque chose qui fait pas bien. Elle est pas lissée. En fait, les keyframes ne sont pas lissées. Donc, si elles ne sont pas lissées, il y a un mouvement qui est, comment dire, il y a un mouvement assez spécial. Nous, on va apprendre à lisser les keyframes. Donc, on va choisir en premier les keyframes de position. On les sélectionne. Pour afficher toutes les keyframes, je ne l'ai pas expliqué. Pour afficher toutes les keyframes, on appuie sur U sur le calque en fait et on a les keyframes qui s'affichent. Voilà, tout simplement. On va sélectionner en premier les keyframes de position. Et on va appuyer sur Graph Editor, ce petit icône qui est ici. Et là on voit qu'on a une sorte de graphique. On va sélectionner nos 2 points de position. Et on va les lisser. Lisser avec cette icône Easy Ease. Donc voilà. Ensuite on voit qu'on a une autre courbe. On va modifier en fait le mouvement dans le temps. Donc on va prendre la keyframe, le petit tiré là qui est à droite. On va le ramener complètement à gauche au maximum. Ce qui fait que notre carré va se déplacer rapidement au début, jusqu'à à peu près 11 secondes, et il va ralentir jusqu'à la fin. On va voir ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a déjà un mouvement qui est beaucoup plus intéressant qu'un mouvement, je sais pas trop comment vous expliquer ça, ouais mais vous avez compris, un mouvement linéaire, voilà. Ensuite, on va, tout en restant sur le Graph Editor, on va sélectionner nos keyframes de rotation en cliquant sur rotation tout simplement. Hop, donc on les voit toutes là. On en a que 2 de toute manière. On les sélectionne. Pareil. Easy Ease. Et là c'est un autre graphique. Mais ça marche exactement de la même manière que la position. Hein. Ne vous creusez pas la tête. On veut que ce soit rapide au début et que ça finisse lentement sur la fin. Donc pour ça,
il va falloir faire étirer en haut, et normalement, voilà. Et on va faire pareil pour nos keyframes d'échelle. Encore une fois, une autre courbe. Et pareil, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'avoir quelque chose qui est lent au début, puis rapide à la fin. Donc pour ça, on va faire comme ça. Et normalement, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, l'animation est complètement transformée. L'animation est vraiment beaucoup plus... Là, on a fait quelque chose de très simple. Et le rendu est pourtant vraiment... Enfin, on a un bon rendu, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que je me serai bien exprimé. Je vais encore vous montrer 2-3 trucs dans ce tutoriel. On va voir comment rendre aussi encore plus joli. Donc, on va aller dans les Effects and Presets. Normalement, c'est un petit onglet que vous avez ici. Et on va mettre Drop Shadow. Alors en français, c'est ombre portée, si je dis pas de bêtises. Donc dans les perspectives, Drop Shadow, on va les mettre sur notre calque de forme. Et on va mettre l'opacité premièrement à 20%, à une distance de 10. Après l'angle, moi j'y touche pas, alors je vais juste quitter l'éditeur de graphique. Voilà. Et si on regarde bien, on a une ombre qui s'est faite. Je vais enlever la grille aussi parce que c'est gênant. On a une ombre, alors je suis en quartier, je vais me mettre en full. Voilà, on a une ombre. Donc voilà, c'est toujours plus joli que d'avoir un objet qui se déplace sur la scène sans ombre. Donc voilà. Si on a envie, on peut aussi changer la couleur. Donc ça, on a normalement un fil qui est ici. Vous pouvez changer la couleur après. Alors, là, j'ai mis du rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est rouge. Hop. On va mettre du bleu foncé. Tiens, parce que moi j'aime bien le bleu. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce tutoriel qui, j'espère, aura été bien expliqué. Moi-même, je trouve que je me suis un peu emmêlé, mais bon, ça viendra avec le temps, les tutoriels, hein, ça je le sais. J'ai toujours eu du mal de toute manière. Donc voilà. J'espère avoir bien expliqué. Dans le prochain tutoriel, je pense qu'on verra les transitions. C'est chose qui est assez important dans les animations 2D. Donc là, on sera un peu plus dans de l'animation en lui-même. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié, mettez un like, ça me ferait toujours plaisir. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.